Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré aux expressions régulières. Donc pour ceux qui ont déjà vu des expressions régulières qui ressemblaient à ça, ils ont dû se dire « Oh là là, c'est impossible, je vais jamais y arriver ». Mais en fait, les expressions régulières, c'est assez simple et ça vous dépanne vraiment dans des situations que vous pouvez rencontrer assez fréquemment. Donc déjà, on va essayer de voir à quoi servent les expressions régulières et comment elles fonctionnent. Donc une expression régulière permet de repérer une chaîne de caractères en donnant une définition par motif. Donc par exemple, typiquement, imaginons dans cette chaîne de caractères, je veux récupérer la date. Comment je vais faire? Moi en français, je sais assez bien définir une date, je dis c'est juste de 2 chiffres, suivi de 2 chiffres, suivi encore de 4 chiffres. Pas de problème. Mais comment je peux dire à un script, détecte-moi ce format-là? Et c'est là qu'interviennent les expressions régulières. Donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet et essayer de faire une expression régulière qui détecte une date. Alors, avant toute chose, comment fonctionne une expression régulière? Donc déjà, elles sont utilisées dans plusieurs langages, donc en général c'est toujours la même syntaxe. Vous mettez slash slash pour préciser le début et la fin de l'expression régulière. Ensuite, après le deuxième slash, vous pouvez mettre des paramètres. Donc par exemple i pour dire on ne fait pas attention à la casse, g pour dire on cherche, on s'arrête pas juste au premier résultat, à la première concordance, et m pour dire on ignore si c'est multiligne ou pas. Donc, une fois ces paramètres précisés, on peut créer notre expression régulière. Donc elle peut être assez simple, comme par exemple ça me permettrait de trouver le mot date n'importe où. Donc, si je mets global, ça le chercherait à plusieurs endroits. Et si je mettrais i, ça le chercherait en majuscule, en minuscule, peu importe le format. Mais ici, je veux récupérer une date. Donc, je suis embêté parce que d'abord, une date, ça c'est symbolisé comment? C'est 2 chiffres suivis d'un slash, suivi de 2 chiffres, suivi d'un slash, suivi de 4 chiffres. Donc comment on va pouvoir lui dire ça? Donc le premier motif qu'on va apprendre, c'est les rangs. Donc comment on définit un chiffre? C'est n'importe quel caractère compris entre 0 et 9. Donc pour faire ça, on fait des crochets et on met le rang en commençant du plus petit au plus grand. Par exemple, je vais aller de 0 à 9. Et donc là, il va chercher tous les chiffres qui vont entre 0 et 9. Donc si je mets global, vous voyez qu'il va chercher tous les chiffres qu'il y a. Si je mets par exemple 0, 8, ça me cherche tous les chiffres entre 0 et 8, et ainsi de suite. Vous pouvez à l'intérieur de ces motifs avoir des conditions. Donc là, ça fonctionne un peu comme ce que vous avez déjà vu dans les if ou des choses comme ça. Donc par exemple, je cherche tous les chiffres entre 0 et 2, et tous les chiffres entre 2 et 4. Entre plutôt 8 et 9. Voilà. Donc là après vous pouvez imaginer n'importe quoi, ça marche aussi avec les lettres, donc par exemple je veux n'importe quoi compris entre A et Z, ça va tout me trouver, si je veux n'importe quoi entre A et E, ça trouvera que les lettres entre A et E, et ainsi de suite. Vous avez ensuite une deuxième syntaxe qui est un accent circonflexe devant, donc là ça veut dire tu me cherches toutes les lettres mais qui ne sont pas comprises entre A et E. Donc l'accent circonflexe comme ça c'est un peu l'équivalent du point d'exclamation en PHP ou des choses comme ça, c'est-à-dire différent d'eux. Là plutôt ne contient pas. Donc là, revenons à notre exemple, je me suis un peu égaré. Je cherche donc des lettres, des chiffres. Donc je mets ça. Mais là, je veux lui dire répéter 2 fois. Donc pour préciser le nombre de fois que c'est répété, on a plusieurs solutions. Mettre un astérisque, ça veut dire répéter 0 ou plusieurs fois. Vous pouvez mettre un plus, ça c'est répéter plus d'une fois. Vous pouvez mettre un chiffre entre accolades, donc là c'est pile 2 fois. Si vous mettez une virgule après, c'est 2 fois ou plus. Et si vous mettez un chiffre après la virgule, ça veut dire entre 2 et 3 fois. Donc moi c'est plutôt 2, ici je vais récupérer 2, et ensuite je veux un slash. Et là je remarque tout de suite, pouf, l'écran devient rouge. Et je peux pas, mon expression régulière ne marche plus. Pourquoi? Mais parce que le slash est déjà utilisé pour définir en même temps l'expression régulière. Donc lui, il croit que ça, c'est la fin de l'expression et il bug un peu. Donc le slash et d'autres caractères sont des caractères à échapper, donc ils sont précisés ici. Pour les échapper, c'est assez simple. Vous mettez un anti-slash devant et voilà, ça fonctionne. Donc là, on veut le chiffre répété 2 fois. Ensuite, on veut encore le chiffre répété 2 fois. Et ensuite le chiffre répété 4 fois. Et là on obtient donc la date en fait, on arrive à récupérer le résultat.
Donc il faut savoir que vous pouvez aussi faire des sous-groupes, donc factoriser un peu pour ceux qui sont fans de maths. C'est-à-dire, si vous repérez des syntaxes qui sont identiques, vous pouvez les mettre entre parenthèses. Donc là par exemple, celle-là et celle-là c'est identique. Hop. Donc je vais mettre entre parenthèses. Et ensuite, même syntaxe, je vais dire que ce petit bout-là, il est répété 2 fois. Voilà. Donc là, vous pouvez grouper vos expressions régulières, donc ça permet de les... Donc ensuite, on va refaire un petit exercice sur le deuxième test, c'est détecter une adresse email. Donc pour détecter une adresse email, c'est assez simple, on repart du même principe, on lit de gauche à droite et on essaie d'interpréter en français. Alors, c'est d'abord n'importe quel caractère, avec peut-être des points et des tirets, ensuite un arrobas, encore des caractères, un point et une extension de 2 ou 3 lettres. Donc c'est pas l'expression régulière ultime, ça va pas forcément détecter toutes les emails, mais ça va déjà en détecter une bonne partie. Si vous cherchez des vraies expressions régulières, donc vous trouverez des gens qui ont déjà fait le boulot, souvent elles sont assez énormes parce qu'elles contiennent beaucoup de vérifications, mais elles sont plus sûres que celles-là. Donc là, on va quand même la faire pour l'exemple. Donc d'abord c'est des caractères, compris donc entre A et Z. Donc là on fait pas gaffe à la casse, avec le mec qui met des majuscules ou pas, on s'en fiche. Ensuite, on veut quand même que ça prenne en compte, donc répéter plusieurs fois, donc là c'est forcément plus d'une fois, un arrobas, encore une chaîne de caractères répétée plusieurs fois, et un point, donc là il faut l'échapper, et ensuite une extension, donc c'est des lettres compris entre A et Z, et cette fois-ci entre 2 et 3 fois. Donc là, attention, on voit qu'il y a un petit problème. Ici, il ne détecte pas le point. Donc dans la liste, ici, je lui dis n'importe quel caractère compris entre A et Z, ou un point, ou un tiret, ou d'autres lettres. Donc là, vous pouvez y aller. Voilà. Donc là, on a testé, par exemple, qu'une adresse email est valide. Donc une adresse email française, pas spéciale. Donc maintenant, on va passer à un exemple un peu plus complexe. Trouver le lien de la première image dans un article. Donc j'ai un article qui est au format HTML et là je détecte que j'ai une image et je voudrais récupérer le premier lien. Donc comment je vais faire? Déjà je vais ne plus mettre global, c'est-à-dire que je vais chercher que la première et ensuite j'écris. Donc au départ c'est assez simple vu qu'on sait que ça va commencer forcément comme ça. Et ensuite l'idéal ça serait src égale et blablabla. Mais on peut pas, on voit qu'ici il peut y avoir des attributs avant le src. Donc là on est un peu embêté. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est une expression régulière. Donc d'abord, on a le nom de l'attribut. Donc le nom de l'attribut, c'est les lettres, compris entre A et Z et répété plusieurs fois. Voilà, donc là, pas de souci. Ensuite, un égal, un guillemet, un guillemet. Donc là, maintenant, on a un autre souci, c'est que là, on a du mal à définir cette chaîne. Elle peut vraiment contenir toutes sortes de caractères. On sait juste que à la fin, ça finit par un guillemet. Donc on va se servir de ça. Cette chaîne, en fait, on sait qu'elle ne contiendra pas de guillemets. Donc on va faire ça. On va mettre entre accolades et utiliser l'accent circonflexe pour dire une chaîne qui ne contient pas de guillemets. Donc ça veut dire un caractère n'importe lequel qui ne soit pas en fait ce guillemet là. Donc ça, répéter plusieurs fois et un guillemet. Toute cette partie là, on va dire que il peut la répéter plusieurs fois, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs attributs consécutifs. Donc là, je vais mettre une étoile, ça peut être 0, une ou plusieurs fois. Donc là, on voit qu'il va détecter, comme on lui demande, le premier. Ensuite, il va aussi détecter le second, le title, et ainsi de suite. Ensuite, on va lui dire, non, il faut s'arrêter. Ensuite, tu cherches là où il y a src égale. Et donc tu continues. Là, on utilise la même expression avec en lui disant n'importe quoi, sauf des accents, sauf des guillemets, et on s'arrête là. Après on pourrait continuer et aller jusqu'au slash comme ça, mais ça n'a aucun intérêt. Ici on s'arrête là parce qu'on a déjà ce qu'on voulait, c'est-à-dire l'attribut src. Donc maintenant comment je le récupère? Donc je vais utiliser le système de parenthèses, donc qui permet de factoriser, mais il permet aussi une chose importante, c'est de récupérer en seconde partie des bouts de l'expression régulière. Donc là vous remarquez que par exemple j'ai mis ça entre parenthèses et du coup lui il va récupérer, il va détecter à quel moment ça coïncide avec cette parenthèse
et le récupérer sous forme donc d'éléments. Donc là, moi je veux récupérer l'attribut src, donc je vais mettre une parenthèse à ce niveau-là. Donc là vous voyez que ça se colore, donc c'est l'avantage de cet outil. Et hop, dans $2, je vois qu'il récupère l'URL. Donc vu que c'est pas forcément clair ce système de fonctionnement, je choisis de vous le montrer en PHP. Donc avec la fonction PregReplace. Donc la fonction PregReplace, donc c'est une fonction qui prend en premier paramètre hop, le motif et en deuxième paramètre le remplacement et enfin en troisième paramètre le sujet. Donc ici nous le sujet ça va être ça, donc je vais le recopier, hop, voilà je vais le prendre comme ça, hop, dièse subject égale, hop, voilà donc là j'ai le sujet qui est dans une variable et maintenant donc je vais utiliser mon expression régulière, donc je la copie directement, hop, donc IG, donc je la mets entre hop, comme ceci, voilà, donc là j'ai mon expression régulière et par quoi je veux remplacer? Ben, je veux remplacer par le lien et là je suis embêté, je veux mettre le nom du lien. Ben, comment je fais? Je compte les parenthèses, ça c'est la première et ça c'est la seconde, donc ici je mettrai $2, sachant que $0 retourne la totalité de la chaîne. C'est-à-dire qu'ici ça retournerait le truc en jaune, plus le truc en vert, plus le truc en bleu. Ouais. Ça retournerait ça en fait. Donc là, ça va fonctionner, et ensuite je mets subject. $subject. Alors là j'ai peut-être, voilà, oublié les parenthèses, les guillemets. Donc là, si j'affiche ça, normalement ça devrait en fait remplacer le lien image par le lien et, où ici il y avait une image. Et entre parenthèses le lien d'image, ce sera plus juste. Voilà, et on va mettre ça en gras. Voilà, donc là, hop. Je vais aller sur Firefox, je vais ouvrir mon lien. Donc là, évidemment, il me dit qu'il trouve pas G, c'est normal. Donc ici, l'expression régulière prend effectivement pas G parce que forcément PregReplace va chercher donc, de manière globale, donc il n'y a pas besoin. Donc ici, si j'actualise, je vois bien que dans le code source, j'ai toute mon chaîne de caractères, pas de souci. Et à la place du lien, je vois qu'il y a bien marqué, ici il y avait une image avec donc, le lien de l'image. Donc voilà, au niveau de la récupération des éléments, comment on peut utiliser les expressions régulières pour récupérer des variables. Donc vous pouvez aussi utiliser d'une autre façon, c'est avec PregMatch. Donc hop, on va se rendre sur php.net pour une explication plus claire. Donc PregMatch, elle permet juste de faire un peu ce que fait le site ici, c'est de récupérer les différents morceaux et les stocks dans un tableau. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc PregMatch, ensuite le motif, ensuite directement le sujet et un tableau dans lequel on va stocker les résultats. Donc le motif, donc là j'ai pas de remplacement donc ça, je vais dire ça. Ensuite le sujet et un tableau qui va contenir les résultats. Et ensuite j'affiche ce tableau. Alors sachant que ça ici PregMatch va retourner le nombre de fois qu'il a trouvé la chaîne, donc ça n'a pas trop d'intérêt ici, on va pas le stocker dans une variable. Donc j'actualise, hop, en retrouvant la bonne page, voilà. Donc ici, si j'ai dans le code source, je vois qu'il m'affiche 0, donc c'est comme l'équivalent de la parenthèse 0, c'est-à-dire tout le code qui correspond à l'expression régulière. 1, c'est la première parenthèse. Donc c'est le premier attribut qu'il trouve, c'est le dernier attribut qu'il trouve dans le src, le title là. Et enfin le dernier, le 2 qui nous intéresse, donc qui est le lien de l'image. Donc par exemple, si je voulais remplacer tout, si je voulais récupérer juste l'image d'un article, ici, je pourrais le faire en faisant match 2. Donc par exemple, ça c'est quelque chose qui est parfois utilisé sur les thèmes WordPress lorsqu'on veut récupérer la première image d'un article et le mettre en haut ou des choses comme ça.
Donc voilà, une petite précision enfin avant de nous quitter, les caractères spéciaux. Donc si vous allez sur donc le site de test, ici vous avez la liste des caractères spéciaux. Donc on en a des plus particuliers que d'autres. On a l'accent circonflexe et le dollar. Ici, si on met un accent circonflexe, c'est qu'on cherche que le contenu ici commence par ça. Alors je sais pas si c'est super clair. Concrètement, si j'ai qu'un lien et je veux juste m'assurer qu'il commence par HTTP, ben je fais juste commence par HTTP. Voilà. Et là, ben, ça me retournera true avec un preg match. Enfin, ça me retournera OK vu que ça commence par HTTP. De même, on peut dire que ça finit par JPEG. Voilà. Donc là, c'est les deux styles. Si vous cherchez vraiment à trouver le contenu en entier, ben, vous feriez d'abord le début, ensuite le HTTP, slash, voilà, et ensuite vous chercheriez n'importe quel caractère qui ne soit pas des slash ou n'importe quoi. Donc ensuite vous avez des caractères spéciaux, alors vous avez notamment le point qui veut dire n'importe quoi, donc là par exemple si je mettais ça, ça me cherche n'importe quel caractère, voilà. Donc ça peut être des lettres, des espaces, n'importe quoi. Donc là par exemple typiquement ça pourrait être utile si on cherche comme ceci à récupérer n'importe quel lien qui pointe vers un JPEG. Et enfin les derniers caractères particuliers sont ici. Donc vous avez des raccourcis en fait qui vous permettent de désigner des éléments. Donc vous avez le W qui permet de chercher, vous permet de chercher une lettre. Le W majuscule qui cherche tout ce qui n'est pas une lettre. Slash S c'est un espace. Donc ça marche aussi avec un espace. Hein. Après c'est pour s'y retrouver mieux. Anti-slash majuscule S ça cherche un caractère qui n'est pas un espace. Donc bon après d'utile il y a le anti-slash n, donc ça cherche un retour à la ligne, et le anti-slash tab qui cherche à un moment où il y a une tabulation. Donc ça je m'en suis pas vraiment servi mais ça peut servir, donc pensez-y. Donc voilà. Donc ensuite un dernier petit truc encore avant de se quitter, c'est les conditions. Donc par exemple imaginons ici, c'est assez précis hein, mais je marque j'aime les chiens mais pas. Donc si vous cherchez chien ou chat, ce que vous allez faire, ici vous allez mettre chien ou, donc le ou qui sert d'habitude comme ceci en PHP ou en JavaScript, donc là vous allez mettre qu'une barre, ou chat, et donc ça, hop, ça va chercher le premier mot qui est soit chien soit chat, et si vous mettez G, ça cherche tous les mots qui sont soit chien soit chat. Donc voilà. Après je vous invite à lire un peu tout ce qu'il y a, à vous documenter sur les expressions régulières, en lire d'autres, souvent vous allez en trouver qui sont déjà faites et c'est pas mal de les regarder pour voir comment elles fonctionnent. Et surtout si vous avez des petites questions particulières à propos du sujet de ce tuto, n'hésitez pas à les poster en commentaire en bas du tutoriel.